Bonjour tout le monde, moi c'est Sylvestre Apeto. Je vais vous faire une série de vidéos sur les traitements d'image. Essentiellement, là, je vais commencer avec certains projets de Raspberry que vous pouvez faire chez vous-même ou avec votre ordinateur en utilisant des caméras USB. Et pour faire la supervision, si vous voulez surveiller quelque chose à la maison, si vous n'êtes pas là, ou si vous voulez surveiller un jardin d'enfants, si vous avez des Raspberry ou si vous avez des nano-ordinateurs autres que Raspberry. Et si vous avez aussi un autre PC sur lequel vous avez déjà installé un système de distribution de Linux, soit Ubuntu ou quelque chose d'autre, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc, dans cette série, je vais commencer la première chose par vous montrer comment est-ce que vous pouvez démarrer plusieurs caméras USB pour avoir les flux de vidéos. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est pour plusieurs raisons. Je vais citer que deux. Deux, parce que au début, j'ai décidé de faire aussi des projets en utilisant des Raspberry ou mon PC sur lequel j'ai installé Ubuntu. Et je me suis dit, je veux avoir plusieurs caméras, je vais démarrer plusieurs caméras puisque mon PC ne contient qu'une seule caméra. Comment est-ce que je vais faire? Donc, je me suis mis à faire des recherches sur Internet et à ma grande surprise, beaucoup de tutos sur Internet ne montrent pas vraiment comment est-ce qu'on peut le faire. Et donc, là, je décide de montrer avec les recherches ce que j'ai acquis ou les expériences que j'ai sur ce domaine pour aider les débutants ou ceux qui cherchent les aides dans ce domaine à aller vite, à ne pas perdre trop de temps dans les recherches. Ensuite, il y a aussi une raison pour laquelle je voulais faire, c'est que beaucoup d'erreurs sont commises aussi dans les tutos utilisant les caméras USB que j'ai vues sur l'Internet qui m'ont perdu énormément de temps. Donc, je me suis dit, il va falloir le faire. Donc, je m'en vais directement au but. Vous allez remarquer, je suis en train d'utiliser un PC sur lequel j'ai installé Ubuntu, la version 2020, parce que je change de la version chaque fois pour que ça puisse avoir tous les modules nécessaires. Et là, je vais avoir besoin de deux choses essentielles. Là, moi, je vais utiliser Visual Studio parce que je vais utiliser le langage Python pour faire le projet. Ensuite, j'aurai besoin aussi d'une module, d'un module plutôt, le module OpenCV de Python. Donc, on y va directement. Si vous n'avez pas OpenCV, vous pouvez aller dans votre terminal directement et taper cette commande facile que je vais écrire en commentaire dans mon code. Cette commande sudo apt installe Python 3. Python 3, je l'écris parce que j'utilise la version de Python 3.9. Donc, Python 3 et bas de 6. Maintenant, vous allez écrire OpenCV et normalement, si vous avez une connexion, ça doit marcher. Donc, ça me demande le mot de passe quand je confirme. Ça vérifie et ça me dit ici que Python 3 OpenCV est déjà la version la plus récente sur ma machine. Donc, moi, je suis à la version OpenCV 4.2. Donc, c'est bon. Là, on va aller directement au but. Donc, je vais utiliser maintenant Visual Studio Code qu'on va utiliser pour coder. Donc, on va créer un fichier test.py.python pour aller. Donc, je m'en vais directement, je l'ai créé, je l'enregistre. Ma caméra, j'écris caméra ou cam, j'écris cam.py caméra, puisque j'avais déjà écrit caméra. Donc, j'écris caméra 3.py comme ça, je ne vais pas faire des erreurs. Donc, j'ai ça. Donc, on aura besoin d'installer, je vous mets ici la commande, si vous avez besoin de la commande sudo apt installe Python 3, bas de 6, OpenCV. Donc, c'est facile. Maintenant, on va importer la bibliothèque de OpenCV. Si vous utilisez Visual Studio Code, c'est facile de l'importer. Ça fait import CV2. Maintenant, on va initialiser notre caméra. Donc, comme je vais utiliser plusieurs caméras, je vais vous montrer comment on va aller. J'écris caméra 1 et là, je vais vérifier, je vais l'appeler avec la fonction CV2 de Python, de OpenCV plutôt, vidéo capture. Donc, je vais prendre la source. Donc, j'ai vidéo plutôt, vidéo capture, excusez-moi, vidéo capture. Je prends la source 0.
la source 0. Maintenant, je vais vérifier tant que cette source est là, cette source est vraie, alors je peux démarrer ma caméra ou je peux lire la caméra. Tant qu'elle est vraie, donc j'utilise true. Je vais utiliser une autre fonction tout à l'heure pour vous montrer. Donc, je m'en vais lire la caméra. J'écris red one parce que je vais utiliser d'autres caméras aussi tout à l'heure. Donc, je vais aller ma caméra. La caméra sera lue. Je vais lire ma caméra. Et tant que la caméra est lue, maintenant, je vais l'afficher. Donc, if, donc quand c'est lu, donc je vais l'afficher. Donc, on l'affiche avec la fonction imshow pour afficher l'image imshow. Donc, on lui donne un nom. Moi, je vais l'appeler caméra 1 parce que c'est la première caméra qu'on va afficher. Ensuite, on affichera les autres. Donc, frame, ça serait mieux qu'on écrit frame 1 ici, comme ça va nous faciliter la tâche. Donc, tant que c'est vérifié, maintenant, on va vérifier une autre condition pour l'afficher. On va utiliser la fonction waitkey de OpenCV aussi, qui nous permettra d'appuyer sur une touche quand nous avons notre image et de quitter l'image. Donc ici, vous allez remarquer, en fait, beaucoup dans leur tuto mettent que la touche Q, parce que la touche Q permet en anglais, ça veut dire quit, qui veut dire de quitter. Et là, moi, je vais montrer autrement d'utiliser une autre touche. On a une possibilité d'utiliser une autre touche pour quitter l'image qu'on a. Donc, moi, je ne vais pas utiliser, je vais utiliser la touche, par exemple, la touche A, qui me permet de quitter quand j'ai mon image. Donc, je vais l'arrêter, ça va quitter, donc ça va quitter. Là, on va afficher notre image, donc il faut que j'affiche mon image. Ceux qui ont déjà fait les recherches, sûrement ont déjà une idée sur ce que je suis en train de faire, soit je vais l'expliquer tout à l'heure. Maintenant, quand j'aurai ça, ça va détruire toutes les fenêtres. Donc, c'est ça. Donc, j'affiche la caméra. Je l'affiche, c'est ça. On attend un peu. Normalement, ma caméra doit démarrer normalement. Ok, c'est ça. Pour montrer que la caméra n'est pas statique, que j'avais déjà mis la vidéo. Voilà, la vidéo et ma main qui est là. Donc, c'est ça, la vidéo qui est là. Donc, j'ai la caméra, j'ai ma main qui montre que la vidéo n'était pas là. Donc, là, on va changer. Je vais changer une autre source pour que vous puissiez voir que je peux avoir une autre source. Donc, si je mets 2, par exemple, ici, la source, je vois comme ça. Donc, c'est mon image qui est en face. Ça montre qu'on peut utiliser plusieurs sources quand plusieurs caméras sont branchées au même PC ou au même Raspberry. Moi, j'appuie sur la touche A que j'avais écrit là-bas pour quitter et ça me permet de quitter. Là, il y a une erreur que beaucoup font. Ils mettent 0, 1 et 2. Alors que dans les recherches, j'ai remarqué en fait que pour afficher les caméras, il faut les modules 2. Donc, c'est-à-dire, quand j'ai 0, je dois avoir 2, 4, 6, 8, 10 en allant. Donc ici, je vais vous montrer concrètement quand je mets 0 ici et je mets 1 ici, qu'est-ce que ça donne. Vous allez remarquer que ça va m'écrire, il y a une erreur là-bas, la source n'est pas lue. Donc avec le 1, ça ne marche pas. Je mets plutôt 0 ou je mets 2 ou je mets ce que je veux. Ici aussi, j'avais mis ceci, je pouvais appeler directement la caméra ici. Donc je dis, quand la caméra est vraie, donc j'avais appelé caméra 1, donc je dis, quand c'est ouvert, quand c'est ouvert, je peux le lire. Quand c'est ouvert, je peux le lire ici et je peux l'afficher ici. Donc, on va l'afficher. Donc, on va remarquer que ça doit nous donner la même chose, ça doit nous afficher notre image. Donc, tant que c'est vrai, ça doit nous afficher notre image. Non, c'est ça. Tant que c'est vrai, ça nous affiche notre image. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas trop, on va laisser ici, tant que la caméra est ouverte, de le lire. Donc, on va le laisser ici. Donc, nous, on va lire maintenant la deuxième caméra. La deuxième caméra, on va appliquer les mêmes formules, mais là, on va appliquer, on appelle ça la caméra 2. On va l'initialiser comme on l'a initialisé la première caméra. Vidéo capture aussi. Donc là, c'est la source 2, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un modulo 2, donc je l'appelle 2 dans cette source. Et ici, je déclare ça aussi, puisque je vais le lire, tant qu'elle est vérifiée, je le lis. Maintenant, pour éviter tout ça, là, ici, je mets true. Comme ça, tant que les caméras sont initialisées, ça va faire ça. Donc, je mets true ici, et c'est bon. Donc, je mets ici mon ret 2. Donc, j'appelle ça frame 2. Donc, il y a la caméra 2 que je vais lire. Ma caméra 2 que je lis.
et je vérifie quand ma caméra est bien lue. Je vais maintenant l'afficher. Donc, je vais l'afficher. Pour l'afficher, j'applique la même fonction ImShow que j'ai utilisée de l'autre côté en appelant OpenTV. ImShow et je le nomme caméra 2. Caméra 2. J'appelle la source qui est frame 2. Et maintenant, ici, on a besoin de l'appeler à la fin et le fermer pour que ça puisse le faire. Donc, release, comme je l'avais expliqué dans la première, pour la première caméra. Donc, je vais avoir deux caméras. Donc, j'ai la source 1 ici, qui est la caméra là, et la source 2 qui est moi. Donc, voilà, on a deux caméras qu'on peut allumer directement. On va maintenant aller afficher, on va aller maintenant plutôt allumer 3 caméras pour montrer qu'on peut allumer plusieurs caméras sur un seul PC ou sur notre Raspberry qu'on veut utiliser pour faire nos projets. Donc, je vais faire la même chose. J'appelle ceci caméra 3 et je vais l'initialiser comme j'ai initialisé tout. La source, toujours comme je l'ai dit, c'est un modulo 2. Donc, je suis à 2, donc je vais aller à 4. Donc, je suis à 4. Et ici, je fais la même chose. Je vais le lire aussi. Donc, il faut lire la caméra avant de l'afficher. Si tu ne lis pas la caméra, tu ne peux pas l'afficher. Donc, j'appelle ça, j'appelle frame 3. Donc, je l'appelle et j'appelle ma caméra 3. Donc, je vais lire ma caméra 3. J'ai ma caméra 3. Alors, tant que ma caméra 3 est lue ici aussi, je peux l'afficher en utilisant toujours le ImShow. Donc, tant que c'est affiché, OK, ça j'avais mis point virgule, donc ça ne va pas me l'amener, donc c'est virgule. Tant que ma caméra est vérifiée, donc je peux l'afficher. Donc je l'affiche aussi avec la fonction ImShow. Donc moi je l'appelle ici caméra 3. Caméra 3. Donc vous avez ici caméra 3. Donc je mets maintenant frame 3. Donc mon frame 3, j'ai mon frame 3. Donc ici, et je ferme aussi en faisant release. Donc, je fais la même chose pour ma caméra 3. Donc, je vais afficher les 3 caméras automatiques. Donc, ceux qui n'ont pas la possibilité de plusieurs ports, voici. Donc, pour montrer que les 3 caméras sont vraies, sont statiques, là, vous êtes en train de me voir. Ici, je suis en train de parler. Ça montre que je suis en train de travailler à temps réel. Et là, sur la caméra qui est en bas, donc vous voyez ici, et sur la 3e caméra qui est ici, ma main ici. Et là aussi, vous pouvez voir avec la vidéo en statique que toutes les 3 caméras travaillent directement. Après, dans la 2e vidéo tout à l'heure, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que on peut enregistrer maintenant les caméras là à un intervalle de temps donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voulez faire l'acquisition, vous voulez chaque fois faire la capture des images sur chaque 10 minutes, chaque 15 minutes, chaque 1 heure, vous surveillez quelque chose, comment est-ce que vous allez le faire. On verra aussi comment est-ce qu'on enregistre les images dans un dossier ou dans plusieurs dossiers spécifiques. Donc, on peut le voir tout à l'heure. Et je m'arrête sur cette première vidéo qui vous a montré que vous avez la possibilité d'allumer plusieurs caméras, même jusqu'à 4 si vous voulez. Je vais allumer la 4e caméra puisque j'ai 4 caméras ici. La 4e caméra, je l'appelle Cam 4 ou caméra 4. Donc, je l'utilise comme je l'ai fait pour tout. Donc, je fais vidéo capture. Je fais vidéo capture. Donc, modulo 2, je suis à 4. Donc, 4 plus 2, ça fait 6. Donc, je fais ça. Donc, j'appelle ici ret 4. Frame 4, comme j'appelle frame 4. Et je vais lire ma caméra 4 aussi. Donc, cam 4, comme je l'ai ici, je fais la même chose. Tant que ma caméra 4 sera lue maintenant, tant que ma caméra 4 sera lue, je peux maintenant l'afficher. Donc, je fais la même chose ici, à l'affichant if ret 4. Donc, tant que c'est vrai, maintenant, je peux l'afficher mon image de ma caméra 4. Donc, je vais l'appeler, comme j'ai appelé les autres, je vais l'appeler caméra 4 puisque elle est la caméra 4. Caméra 4 et j'appelle son frame.
4. Et sans oublier ici, il faut le faire, il faut l'appeler à la fin. Cam 4, donc release. Toujours les parenthèses. Et là, mes 4 caméras vont s'allumer. J'ai caméra 1. Donc, ça, c'est la caméra 4, la dernière que je viens d'avoir. Ça, c'est celle-là. Caméra 4, caméra 3, qui est celle-là. La caméra 2, qui est moi-même qui est en face. Et la caméra 3 et la caméra 1 qui est là. OK, merci pour votre attention. On passe à la deuxième vidéo pour voir les autres notions. Merci.